Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mai. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine, donc sur les énergies de ce début de semaine. Donc je suis en train de battre l'oracle du Tao et j'ai une carte qui est sortie tout de suite et là 3 cartes qui viennent de sauter. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du Tao? Waouh! Donc là, on a la carte éclatement, famille, paix, prospérité. Donc des énergies là, d'effondrement, de séparation par rapport donc à la famille. Moi j'ai plutôt voir ça, la famille, je dirais couple, relationnel, plutôt que la famille d'âme, ok? Puisqu'il y a un éclatement et ensuite il y a une paix. Donc pour moi, là, pour certains, donc on va voir qui ça concerne, si ça concerne le masculin ou la féminine, mais en tout cas, il y a des énergies d'éclatement, de séparation, d'élimination de ce qui ne nous convient plus au sein de notre famille. Donc ça peut être la famille en général, parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins, etc. Mais ça peut être aussi notre propre famille, la famille que l'on a créée, d'accord, avec nos propres enfants, notre conjoint ou notre conjointe. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que cet éclatement-là va amener une certaine paix, d'accord, une certaine harmonie. Ce que je ressens, c'est comme si vraiment la personne, elle n'en pouvait plus. Là, il y a, je dirais, comme une urgence, une urgence à se mettre de côté pour pouvoir acquérir cette fameuse paix. Et d'autant plus, cette paix, ensuite, va nous permettre d'accéder à cette prospérité. Et moi, la prospérité, là, on me dit complétude, plus que prospérité. C'est-à-dire que là, pour ces personnes qui vont, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle, mais pour les personnes qui vont être concernées par cette situation, soyez sûrs que ça va véritablement vous amener une certaine paix. Ok, donc c'est vrai qu'après, il va falloir passer à l'acte. On va voir un petit peu maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, ce qu'on me dit sur les énergies de ce début de semaine. Alors, merci mes guides de me dire un petit peu sur les énergies de ce début de semaine. Alors, il y a la carte des doutes. Donc, pour certains, il y a encore des doutes à mettre, je dirais, en place, à acter dans la matière cette séparation, visiblement. On va voir ce que les autres cartes disent. Et puis, non seulement il y a des doutes, puis regardez, il y a la carte solitude. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est quand même 2 cartes assez sombres, vous voyez, doute, solitude, on est dans l'émotionnel, on est un petit peu encore empris à son ego blessé, ses peurs bien évidemment. Donc on vous dit que la nécessité est effectivement de passer, je dirais, à l'acte, de faire le tri autour de vous, de ce qui ne vous convient plus, les situations, les relations qui ne vous conviennent plus, qui sont, je dirais, destructrices et qui vous tirent vers le bas, qui sont énergivores entre autres et qui vous rendent malade, tout simplement. Parce que là, il y a urgence, je pense, parce que là, on me parle de maladie. Et on vous dit que voilà, ça va vous permettre d'accéder à cette paix et à la prospérité, la santé, ok? Donc, on me dit que ces personnes-là sont encore dans le doute, ok? Donc, elles devraient passer, franchir cette étape, je dirais, mais on me dit qu'elles sont dans le doute, ok? Donc, on va voir des énergies assez sombres là, pour ce début de semaine. C'est aussi consécutif, je dirais, au déconfinement, puisqu'on sait que être confiné pendant 2 mois, pour certains, ça s'est très très bien passé. Il y a eu des rapprochements et pour d'autres, il y a eu effectivement des éloignements, des éclatements. Donc là, par rapport au doute et la solitude, pour moi, on me parle de solitude même pendant le confinement, même quand on était confiné avec sa famille, par exemple, d'accord? Donc là, il y a véritablement, suite au déconfinement, un côté un petit peu, je dirais, limite nuit noire de l'âme. Là, il y a vraiment, véritablement quelque chose qui vous tire vers le bas. C'est comme ça que je ressens les énergies. Donc, on va voir qui ça concerne. Si ça concerne le masculin, la féminine, ou bien si ça concerne les deux. Alors, merci de me dire, donc je demande à l'oracle des âmes jumelles de me dire, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien des flammes jumelles.
Bah écoutez, deux cartes. Donc là, on a un masculin qui est focus sur le lien de flamme jumelle, hein, qui est même en train d'imaginer, vous voyez, de se projeter sur comment peut-être il va pouvoir mettre en place ce lien de flamme jumelle. Donc là, si vous voulez, c'est des cartes assez positives. Visiblement, là, comme ça, d'un premier abord, le masculin ne serait pas concerné par les doutes dont on a parlé donc dans l'intro, hein, sur la petite météo énergétique. Alors, pour la féminine, merci de me dire un petit peu dans quel état d'esprit est la féminine par rapport au lien de flamme jumelle. Et là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Et là, on est chez une féminine, vous voyez, qui a fait son travail, qui a effectivement, par rapport à des situations qui ne lui convenaient plus, donc des situations passées, des schémas karmiques, vous voyez, il y a des valises, là, des choses entassées. Il y avait encore une situation là qui n'était pas encore véritablement traitée et on nous dit que la féminine, elle a vu clair, hein, sur cette situation. Donc c'est peut-être la féminine qui est concernée par cette situation d'éclatement, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, donc on va voir, on va aller un petit peu plus loin, on va voir ce que ça donne. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle les cartes lumière. Je vais me dire un petit peu émotionnellement comment est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, il vient de sauter tout de suite. On a un masculin qui fait preuve d'autorité, d'accord, qui est plutôt posé. Ça me fait penser à la carte de l'empereur. Vous voyez, quelqu'un qui qui a trouvé sa place, qui sait maintenant ce qu'il veut, visiblement. Donc, on va voir un petit peu après. Mais là, on a un masculin qui est quand même pas mal. Après, ça peut nous expliquer aussi, comme c'est une carte d'ombre, ça peut nous dire aussi que le masculin, il est peut-être intransigeant, hein, sur une situation. Peut-être qu'effectivement, c'était lui, vous voyez, qui avait des doutes. Hein, donc comme il a des doutes, il reste figé sur sa position, malgré le fait que voilà, il y a une nécessité, effectivement, il y a une impermanence, hein, par rapport à des liens familiaux. Donc peut-être aussi, ça peut être pris de deux manières. Soit il est positionné, il s'affirme tel un empereur, soit on prend côté d'ombre, le côté un peu ombre, il reste figé sur ses doutes. D'accord, et il reste donc, je dirais, il y a une idée d'être figé, il y a une idée de ne pas vouloir regarder les choses en face. On va voir si j'ai une autre carte pour le masculin. Alors, on va demander un petit peu. Une autre carte pour le masculin, et on me dit, ah ouais, il se sent exclu. Alors, là, je vais prendre plutôt la version d'un masculin qui désormais se positionne, s'affirme, puisqu'il s'est senti exclu, je dirais, de cette famille. D'accord, et pour lui, il y a nécessité d'une séparation, d'une détérioration, d'un effondrement. Voilà, quelque chose qui intervient puisqu'il s'est senti exclu. Là, on a un masculin qui s'est senti exclu et qui désormais décide de se positionner. On va plutôt prendre l'interprétation dans ce sens, mais bien évidemment, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Ok, voilà, hein, pas de souci. Alors maintenant, je vais demander pour la féminine émotionnellement. Alors, on est chez une féminine là qui est dans la réussite. Donc vous voyez, qui traite les dernières petites choses qu'il y avait à traiter, je pense, spirituellement. Au niveau des blessures aussi. Là aussi, on me parle de relationnel. Donc probablement la féminine aussi. Par rapport à la famille, il y avait des schémas karmiques répétitifs ou alors on me parle de mémoire transgénérationnelle. Donc peut-être que là, la féminine a réussi en fait à régler cette chose-là, hein, puisqu'on nous parle quand même d'illumination. Et j'avais la carte qui a sauté, la carte lumière de réussite. Ok, donc on a une féminine là qui est parvenue à traiter, je dirais, une situation karmique, quelque chose qui se répétait. Ok, donc n'hésitez pas à nous dire, hein, si vous êtes concerné par la guidance. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur la chaîne, elle est faite pour ça, c'est pour vous entraider entre vous sur le parcours. Voilà, donc il y en a qui font ça super bien, je les en remercie. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse les coordonnées en bas, hein, parce que là, je vous dis, hein, c'est général. Donc là, maintenant, pour la féminine, on me dit d'arrêter avec ce jeu-là. On va demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée. Donc, de me dire, s'il vous plaît, mes guides, où en est le masculin au niveau spirituel. Merci, mes guides, de me dire où en est le masculin au niveau spirituel, s'il vous plaît. Oups. Alors, le masculin, voilà. Il y a la carte de l'émergence. Pour moi, on a un masculin qui est en plein travail, d'accord, qui
s'est positionné hein, sur le lien. Pour moi, ça y est. Pour lui, il sait que le lien, il a conscience du lien, il n'est plus dans le déni, il a conscience que c'est son chemin. Il a décidé effectivement de ne plus se sentir exclu, hein, probablement de sa famille. En général, vous prenez ça au sens large, hein, ça peut être les parents, les grands-parents, le conjoint, les enfants, voilà, c'est les cousins, bref. En tout cas, il a décidé de se positionner, le masculin, et on nous parle d'émergence, d'accord? Donc là, l'émergence, c'est, je vais vous lire le texte, « La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et à célébrer la beauté qui en découle. » Donc là, pour moi, il y a une prise de conscience du masculin, de la beauté de ce lien. D'accord. Il y a un masculin qui, là, fait vraiment la part des choses, qui s'autorise l'émerveillement qu'il a pu avoir quand il était enfant par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. On a un masculin, là, qui véritablement s'autorise à être qui il est. Hein, c'est quand même super. Alors, pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire au niveau spirituel, pour la féminine. Et regardez, on parle d'affranchissement, c'est rigolo. Déjà, ils se suivent, 25-26. On a un masculin qui, voilà, accepte de vivre sur son chemin et d'accepter qui il est. Et on a aussi une féminine, si vous voulez, pour lesquelles on parle d'affranchissement. Donc, il va falloir aussi, la féminine, qu'elle s'affranchisse. Et on dit, la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Donc là, on nous dit quand même que la féminine, non seulement elle va devoir s'affranchir, mais elle va devoir aussi, je dirais, comment expliquer, mettre en place une sorte de communication qui soit globale, c'est-à-dire une communication qui puisse être comprise par non seulement les masculins, mais aussi les autres. Là, il y a une idée d'affranchissement, puisque nous sommes tous connectés, nous ne sommes pas connectés uniquement à notre jumeau ou à notre jumelle. Il y a cette idée d'une féminine qui doit s'affranchir, qui doit exprimer qui elle est, et non seulement qui doit exprimer qui elle est, mais être dans l'union avec les autres aussi. Vous voyez, pour moi, c'est plus une féminine qui s'affranchit de manière à être seule au monde, voilà. C'est vraiment une féminine qui non seulement va s'affranchir, mais qui va être dans la communication et connectée avec les autres. Donc là, c'est quelque chose qui change. Parce qu'on avait auparavant, pour beaucoup, des féminines isolées. Ok, et là, on nous parle d'une féminine qui va pouvoir se connecter aux autres ou qui est en train de se connecter aux autres. Voilà, donc on a vu le côté état d'esprit émotionnel et spirituel. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en ce début de semaine pour le masculin. Et là, je demande à l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, merci mes guides de me dire pour le masculin ce qui va se passer en ce début de semaine. Bon, il y a des choses qui changent, hein, ça bouge. C'est consécutif aussi à la pleine lune. C'est consécutif, je dirais, au déconfinement. Et regardez, j'ai la carte de l'âme sœur qui a sauté pour le masculin. J'ai pas de carte de flamme jumelle dans ce jeu, donc voilà. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était face à un masculin qui était maintenant dans l'acceptation du lien, qui avait décidé de ne plus s'exclure du lien et des autres, et qui décide de s'imposer, d'émerger ce qu'il est. Et on nous parle non seulement d'émerger, le fait d'être flamme jumelle. On a là, je pense, un masculin qui va accepter cette idée d'être flamme jumelle. Ok, là où avant, il y a des masculins pour qui ça ne parlait pas, ce lien. Ils voyaient bien qu'il y avait un lien d'âme, quelque chose, un lien particulier, quelque chose qui était différent des autres relations. Mais là, on a un masculin qui va mettre le terme, d'accord? Donc, on est plutôt sur des flammes qui sont en pré-réunion, hein, voilà, qui acceptent cette idée désormais, qui pour eux, ce n'est plus quelque chose d'inconséquent, voilà, ils sont, je dis, dans l'acceptation du lien, vraiment. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour le masculin, s'il vous plaît? Pour le masculin, et regardez, j'ai la création, la spontanéité, la création spontanée et intuitive, et tout à l'heure, j'avais la créativité. Là, on nous dit que le masculin va agir, vous voyez, il est parti là, il est sur son monstre là,
Il est pas très beau, le monstre. Mais en tout cas, voilà, on a un masculin, il arrive, il débarque, les féminines. Hein. Pour certaines, là, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. On a un masculin qui arrive, un masculin qui a énormément changé, qui a beaucoup travaillé sur lui-même, qui a accepté des choses qu'il niait auparavant. Vous voyez, là, il y a des masculins, vous me direz si c'est votre cas, mais qui renaissent hein, un peu de leur cendre. Hein. Il y a cette idée, là, je reviens, là, avec ma chemise blanche, les cheveux au vent, sur mon gros monstre, là. On a des masculins qui reviennent. Donc, on va voir maintenant pour la féminine ce qu'on nous dit. Alors, pour la féminine, on nous parle de coopération. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que la féminine, non seulement elle se sentait être un tout, elle s'affranchit elle-même, mais elle s'unit aux autres. Et il y a cette idée de coopération qui nous le confirme. On a une féminine qui s'unit aux autres. Et là, on me dit que c'est son chemin, quoi. C'est sa mission d'âme. Là, il y a quelque chose pour les féminines qui est dans le cadre de l'unité, de s'unir aux autres, de la coopération. On a des féminines, je pense, qui ont pris conscience de leur mission d'âme. Ok, donc on va voir un petit peu si j'ai autre chose pour la féminine. Merci de me dire si j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Oui. Alors, et voilà, regardez, l'amour. Donc, la mission d'âme pour la féminine. Ben, écoutez, comme pour celle du masculin hein, et pour celle de toutes les flammes jumelles, c'est de répandre cet amour inconditionnel à travers les autres, à travers le monde. Là, on nous dit que les féminines sont prêtes, d'accord? Non seulement à s'affranchir, elles ont passé suffisamment de temps isolées à se préparer. Hein, et là, désormais, on a des féminines qui sont prêtes à répandre cet amour inconditionnel. C'est très beau. Hein. Là, franchement, c'est super. Donc, c'est assez spirituel en fait. Hein. On va voir un petit peu maintenant avec les autres cartes si au niveau action, sur ce qui va se passer, on va nous dire autre chose. Donc là, je demande à l'oracle bleu pour les masculins, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qui va se passer pour les masculins en ce début de semaine. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Un masculin fier et vaillant qui arrive. Coucou, c'est moi. Je suis de retour. Et regardez, non mais c'est dingue. L'amour pour le masculin comme pour la féminine. Alors lui, coucou, c'est moi, j'arrive. C'est plutôt l'amour de sa féminine. Puisque là, vous voyez, il y a quand même... On a un masculin, là, je pense, qui a un énorme désir hein, de sa féminine. De la serrer dans ses bras, de lui faire l'amour aussi, hein, clairement. Pour ceux qui ont été séparés, je dirais, pendant le confinement. Je pense que voilà, ça parle quand même... La carte parle d'elle-même, d'accord? J'aurais pu avoir cette carte-là pour le masculin. Mais non, j'ai eu celle-ci. Ok? Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Et on nous parle du monde animal. Donc là, on a un masculin qui s'est retrouvé. Pour moi, là, clairement, qui a retrouvé son enfant intérieur, qui a retrouvé ses instincts, qui est désormais lui-même, d'accord? Et qui assume, hein, clairement, qui il est. Véritablement, il y a une idée de force aussi, là, de maîtrise, de force. Donc, c'est très beau pour le masculin. Et pour la féminine, oups! Et là, on a deux cartes qui ont sauté, le cadeau, le notaire. On nous parle de contrat d'âme. Avec le notaire, il y a deux personnes et on vous parle de cadeaux. Donc, pour certaines flammes, pour certaines féminines, on annonce, je vous ai dit tout à l'heure, des masculins qui étaient sur le retour. Et bien, ça nous confirme hein, que pour certaines féminines, il y a des masculins qui reviennent, qui honorent leur contrat d'âme. Et pour les féminines, c'est un cadeau. Et là, ce qu'on me dit, c'est que comme les féminines, désormais, sont dans cette coopération, sont dans cette connexion avec les autres émettre, à répandre cet amour inconditionnel, l'univers quelque part la remercie hein, et lui dit voilà, tu es dans ton contrat d'âme et là tu vas avoir un petit cadeau et le cadeau, bah, écoutez, c'est ton masculin qui revient fier, hein, fier et vaillant, hein, plein d'énergie. Donc voilà, hein, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui va se passer, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Avec l'oracle de la triade. Et j'ai 3 cartes. Donc là, regardez, j'ai le choix, l'adversaire et l'alpha.
hein, le nouveau départ. Donc là, si vous voulez, pour moi, c'est que le masculin a fait le choix, hein, puisqu'il a fait, on le voit, il revient vers sa féminine, voilà, plein d'énergie. Là, si vous voulez, il a fait le choix, en fait, de vivre un nouveau départ et de laisser l'adversaire, les énergies tierces. Je rappelle, tout à l'heure, il y avait cette idée, hein, d'éclatement, de séparation par rapport à la famille au sens large. Et on nous disait que, voilà, il avait été dans les doutes, ok, au niveau énergie. Mais pour certains, là, clairement, il y a le choix qui s'opère par rapport à cette énergie tierce et on annonce un nouveau départ pour le masculin. Donc là, c'est au-delà du lien. Hein. Ce qu'on me dit, c'est au-delà du lien de flamme jumelle. Le nouveau départ, c'est certes, il va pouvoir, pour certains, revenir vers leur féminine, mais pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ pour eux, pour leur vie, quoi. D'accord ? Leur existence. Là, on est face à des masculins, me dit-on, qui se sont oubliés dans une relation ou dans une famille, qui ont été soumis à des personnes, qui ont été manipulés sans s'en rendre compte. Je dirais, voilà, qui ont voulu, certes, peut-être vouloir faire plaisir, mais en définitive, on a joué d'eux, quoi. Et là, on a des masculins qui ont ouvert les yeux et qui, hein, parce qu'on dit, il y a un éclatement, et qui désormais choisissent un nouveau départ par rapport à ces personnes-là. Voilà, bah écoutez, un masculin qui grandit, c'est super. Comme la féminine aussi, hein, tous les deux. Hein. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on annonce, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour la féminine en ce début de semaine. Et pour la féminine, vous voyez, un retour. Donc, une féminine qui revient, elle aussi, je dirais, sur elle-même, qui a fait ce travail d'affranchissement, hein, qui est vers l'amour maintenant, inconditionnel par rapport aux autres, qui répand cet amour. Et on parle du cadeau, du contrat d'âme et du retour. Donc voilà, le retour de leur masculin pour certaines féminines. Ok ? Donc, et donc ça va concerner des féminines dont les masculins ont fait ce choix, hein, bien évidemment. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire si j'ai une autre carte pour la féminine. Et regardez, on me donne 2 cartes, la clé et les frères. Donc cela, c'est sans doute, hein, vraiment, c'est le retour du jumeau. Il y a eu quelque chose qui a été trouvé, la clé, hein. Vous voyez, le cadeau, là, la clé, quelque chose, un déclic qui s'est passé, probablement parce qu'elle a non seulement travaillé sur les dernières choses qui bloquaient, mais aussi, pour moi, c'est ça. C'est parce que désormais, la féminine répand cet amour inconditionnel autour d'elle. Et pour le coup, hein, il y a comme une idée que il fallait ce qu'elle fasse, qu'elle arrête de se centrer sur elle-même et qu'elle se déploie. Et désormais, en fait, le cadeau est là. Hein, il y a le cadeau, de son contrat d'âme est honoré et il y a le retour de son jumeau. C'est super. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle du tarot des anges de me dire un petit peu pour le masculin ce qui va se passer en ce début de semaine. Pour le masculin, alors, pour le masculin, donc on nous annonce une information déstabilisante, du retard qui s'accumule, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait pu faire preuve de tact. Et là, ça me parle de ça. D'accord, il y a des masculins qui ont appris des choses, ok, puisqu'ils sont dans ce choix de la séparation avec ce qui ne leur convient pas. Je pense que ces masculins-là ont appris quelque chose de déstabilisant. Ils ont découvert quelque chose de déstabilisant qui les ont un petit peu perturbés et qui lui auront permis, je dirais, d'aller vers ce qu'ils sont eux. D'accord, de s'écouter, de désormais, de s'affranchir, je dirais, de ces choses-là qui sont néfastes pour eux. Et ça apporte des changements à leur projet en général. Ben, écoutez, voilà, hein, vous me direz, on va voir un petit peu après quel genre de changement. Et là, j'ai une carte qui vient de tomber, c'est vous êtes prêts. Donc voilà, les masculins, c'était peut-être le dernier coup d'épée que vous deviez prendre, vous voyez, le coup de grâce, là, pour que vous preniez conscience des choses. On vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Vous êtes prêts. La vie est magique. Donc voilà, c'était, je pense, le dernier coup de grâce là qu'on vous a fait, une sorte
mauvais coups hein, qu'on vous a fait. Certes, ça vous a un petit peu secoué, ça vous a fait du mal, mais désormais, c'est ce qui va vous permettre, je dirais, d'aller de l'avant dans la création de votre vie hein, et de pouvoir aller vers cet amour inconditionnel, bien sûr, envers vous-même, mais aussi envers votre flamme. Donc là, le 1, c'est quand même l'idée du nouveau départ, et il y avait aussi cette carte 1 de l'alpha, donc véritablement un nouveau départ pour les masculins. Hein. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer en ce début de semaine. Et là, on nous parle de nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Il y a eu effectivement un début difficile. L'As d'air, c'est une carte 1 aussi. Vous voyez, un nouveau départ. Regardez, en miroir, elles se ressemblent. Là, on a un magicien qui déploie ses ailes. Et là, vous voyez, on a donc un cheval, une licorne, qui déploie ses ailes aussi. Il y a des idées de nouveau départ, d'envol. Nouveau départ. Hein? Nouvelle idée, inspiration brillante. Là, véritablement, ça décolle, quoi. Hein, je ne sais pas comment vous le dire, mais je sens véritablement qu'il y a pour certains, bien sûr, quelque chose qui décolle. Là, ça va vraiment changer une nouvelle étape. Hein. Allez, je demande maintenant à l'oracle de l'amour une petite carte pour me dire un petit peu comment est perçu cet amour en ce moment. Il y a une petite carte qui vient de tomber. Alors, on nous parle du parfum de l'émotion. Voilà, donc on nous dit quand même que cette situation hein, d'éclatement de la famille au sens large, ces doutes, hein, cette solitude, voilà, ont quand même amené un certain lot d'émotions. Certes, le parfum d'émotion, ça a une connotation, je dirais, plutôt positive. Quand on parle de parfum, vous voyez, c'est quelque chose, voilà, on ressent les émotions, on les respire, on les vit à l'intérieur de soi. Mais moi, je vois quand même la couleur un peu grise. Donc, il y a eu quand même de la souffrance. C'est comme si c'était un nouveau départ bien mérité par rapport un petit peu à tout ce qu'on a pu subir. D'accord? C'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire, on fait un peu une rétrospective, on se dit, punaise, j'ai vécu tout ça, quoi. Heureusement, les choses changent, la roue tourne, nouveau départ. Donc voilà, il y a quand même un recul hein, sur ce qu'on a pu vivre émotionnellement. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu et puis à liker. Voilà, je vous fais de gros bisous les flammes, à très bientôt. Bisous, bisous.